Bonjour Camille, bonjour Elina. Bonjour. Ah, vous avez un écho. Il faut couper. L'enregistrement a démarré. Pourquoi ça clique? Je vais attendre 2 petites minutes, le temps que tout le monde puisse, se Alors, en connecter. participant à cette réunion, vous acceptez. Je peux enlever. Vous avez fait rentrer quelqu'un de la salle d'attente? Non, du tout. Et par contre, c'est bon, l'enregistrement a bien Oui. démarré. En fait, il a démarré il y a 14 minutes. Je vais partager mon Seconde. attends. Donc là, il y a Madame Garcia dans la file d'attente. Je la fais rentrer? Vous Attends. voyez Il n'y a pas d'imprimé derrière moi? Non, c'est bon. À l'écran, c'est bon? Attends, je vais juste partager Ah, je mon vais faire rentrer Madame Garcia. Vous pouvez aller sur participants et faire rentrer? J'y vais. Je fais rentrer tout le monde? alors attends, j'arrive pas à mettre, mon écran au plein écran. Vous me dites, hein? C'est très bien, Camille. Bon, c'est parti. On fait rentrer les gens? Ouais, allez-y. Vous me dites quand c'est bon? J'y vais. Je commence. Bonjour à toutes et tous. Je vais peut-être attendre une petite minute, afin que tout le monde puisse se connecter à la réunion. Je pense qu'on va pouvoir y aller. On va pouvoir y aller. C'est parti. Bon. Il y a 3 personnes, en fait, encore. Admission. Il y a un échec. On peut y aller. On va peut-être y aller. Floriane, c'est bon pour toi? Tu m'entends? C'est très bien, je vous entends. Bon, bah, c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue donc à ce webinaire qui est consacré aujourd'hui à Stilae. L'objectif, c'est de vous présenter tout simplement le moteur de paye Stilae. Donc, on va être ensemble pendant les 45 prochaines minutes. L'objectif, c'est de vous faire une démonstration donc, de l'outil. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans la conversation Teams. On prendra le temps d'y répondre à la fin de la démonstration. Et puis, si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes vos questions, on prendra le temps de vous rappeler individuellement pour vous répondre. Pour faire cette présentation aujourd'hui, je suis accompagnée de Elinor et Floriane. Je vous propose qu'on se présente chacune l'un l'autre. Bien sûr, donc moi je me présente, donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Elinor Luce et je suis responsable d'équipe paye sur la partie externalisation et notamment donc, sur le logiciel Stilae. Bonjour, moi je suis Madame Rousseau-Floriane. Je suis consultante avant-vente chez Sigma et c'est moi qui vais vous présenter l'outil Stilae. J'étais gestionnaire de paye avant
je connais un petit peu la paye pour vous en parler. Et donc, Camille Lebillon, je suis ingénieure commerciale au sein du groupe Sigma et ça fait maintenant 4 ans que je travaille pour Sigma Informatique. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de passer à la démonstration donc avec Floriane, quelques mots sur le groupe Sigma Informatique pour ceux et celles qui ne nous connaîtraient pas. Le groupe Sigma Informatique, il est situé donc à La Chapelle-sur-Erdre, à côté de Nantes. Il faut savoir que nous sommes 700 collaborateurs, collaboratrices, pour un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Aujourd'hui, on compte plus de 2200 clients chez Sigma Informatique et on a une implantation qui est nationale puisque nous avons plusieurs agences sur tout le territoire français, ce qui nous permet d'avoir une couverture, mais également d'avoir de la proximité avec nos clients, puisqu'on a des clients qui sont répartis sur toute la France. Chez le groupe Sigma Informatique, on va avoir 3 principaux métiers. Premièrement, l'édition et l'intégration de solutions logicielles sur différents secteurs d'activité, mais notamment sur la paye et les ressources humaines. C'est ce qui nous permet justement de pouvoir échanger aujourd'hui. Donc ça, c'est notre première activité. Notre deuxième activité, c'est le digital, puisqu'on accompagne nos clients en fait sur des projets digitaux avec des cahiers des charges bien précis. Et puis, on est également sur l'hébergement, puisque nous proposons de l'hébergement. Nous avons des data centers en propre. Donc, voilà pour le groupe Sigma Informatique de manière assez générale. Côté positionnement paye en fait, du groupe, il faut savoir que le groupe Sigma se positionne avec une offre paye, mais également une offre de SIRH qui va inclure en fait toutes les différentes phases du cycle de vie du collaborateur. Par exemple, le recrutement, la formation ou encore la carrière du collaborateur. Aujourd'hui, notre offre, elle est globale et modulaire. C'est ce qui nous permet en fait de répondre aux différents enjeux et aux différentes problématiques RH de nos clients, tout en venant sécuriser leur activité de paye. Aujourd'hui, c'est cette offre-là qui va nous différencier finalement d'autres partenaires, notamment les cabinets d'expertise comptable. Côté offre paye, maintenant je vais faire référence effectivement à Silae. Le groupe Sigma, il est intégrateur de la solution de paye, donc de Silae. Ça fait maintenant 4 ans que Silae et Sigma sont partenaires. On a d'ailleurs accéléré le partenariat sur ces derniers mois puisque Silae nous a proposé d'intégrer le top 100 de Silae, ce qui vise à en fait valoriser l'offre Silae auprès d'entreprises de plus de 100 collaborateurs. Aujourd'hui, avec l'intégration du top 100, Sigma, c'est devenu un partenaire certifié de Silae, ce qui nous permet, nous, Sigma, de faire bénéficier à nos clients d'une solution d'assistance plus et d'avoir également en avant-première certains modules de notre solution. Quelques mots également sur le niveau de service que Sigma propose à ses clients à travers le moteur de paye Silae. Aujourd'hui, on propose 2 niveaux de service. Le premier niveau de service, c'est l'externalisation partielle de la paye. Ça nous permet de faire bénéficier à nos clients d'une veille juridique, mais également de mise à jour légale et conventionnelle pour bénéficier d'un outil qui va être en fait 100% conforme aux réglementaires. Donc ça, c'est notre premier niveau de service. Et le deuxième niveau de service qu'on va proposer, c'est ce qu'on appelle chez nous de l'externalisation totale de la paye, c'est-à-dire que Sigma prend en charge la veille juridique, ici également, les mises à jour légales et conventionnelles, mais également la réalisation des payes et du déclaratif pour nos clients. L'objectif en fait de Sigma, c'est de se dire que les besoins de nos clients, ils évoluent et que notre offre de service, elle doit s'adapter en conséquence. C'est aussi pour ça qu'on a décidé d'avoir 2 niveaux de service, ce qui permet à nos clients de pouvoir voilà, bénéficier du meilleur niveau de service en fonction de leurs problématiques. Je termine, avant de laisser la main du coup à Floriane, avec quelques mots sur Silae. Silae, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui c'est le premier logiciel social qui est utilisé sur le marché de la paye. Et c'est également plus de 830 conventions collectives qui sont générées par l'outil. Voilà pour moi. Je vais maintenant vous laisser entre les mains de Floriane. On va passer à la démonstration. Alors, je vais vous demander, Elinor et Camille, pour un meilleur flux, de couper vos caméras, si vous voulez bien. Merci. Et je vais reprendre la main. Voilà.
Donc, nous arrivons ici sur l'espace. Alors, bonjour à tous. Voilà. Commencer la présentation de l'outil Silae. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de la gestion de paye en mode SaaS. Vous êtes allégé des mises à jour légales et conventionnelles. Silae prend en charge toutes les évolutions légales et conventionnelles dans la solution. Une fois connecté, vous pouvez avoir plusieurs accès. Nous pourrons personnaliser les droits en fonction des profils. Plusieurs personnes pourront se connecter avec des droits différents et surtout une visibilité aux salariés différente pour garantir bien sûr toute la confidentialité. On rentre sur Silae à l'aide d'un login et d'un mot de passe. On arrive sur l'écran d'accueil qui s'intitule, comme vous le voyez en bas, État d'avancement. Il est là pour matérialiser les 3 grandes étapes du cycle mensuel de la paye, à savoir l'état des bulletins, l'état des virements et l'état des déclarations. Vous trouverez sur la gauche l'ensemble des collaborateurs de votre structure avec leur matricule. Tout en haut, vous retrouverez les 12 mois de l'année. Au croisement d'une ligne et d'une colonne, une bulle. Cette bulle aura une couleur et selon chaque couleur permettra de symboliser une étape du cycle mensuel de la paye. Silae est déjà très intuitif dès l'état d'avancement. Très simple, en rouge, rien n'a été fait. En vert, ça indique par exemple ici que les bulletins ont été effectués correctement. Et puis, il existe aussi d'autres couleurs qui sont les couleurs intermédiaires. Par exemple, le jaune qui nous permet de savoir que le bulletin a été calculé, mais qu'il n'a pas encore été validé. Et le bleu quand il a été contrôlé. Sur votre interface d'accueil, vous aurez aussi sur la partie droite une barre de raccourcis. Toutes les fonctionnalités de cette barre vont évoluer selon l'écran sur lequel vous allez évoluer. On verra ça au fur et à mesure. Typiquement ici, on est sur un état d'avancement et la barre de raccourcis présente des fonctionnalités qui sont en lien avec l'état d'avancement, exemple la DPAE. Rapidement, si nous regardons sur la partie haute, on trouve plusieurs univers de paye. En premier, on retrouve la fiche société, où vous retrouverez toutes les informations de votre société. Juste en dessous, nous avons l'ensemble de nos collaborateurs dans l'onglet salariés, fiche salarié. Le deuxième univers fait référence au traitement de la paye, comme indiqué ici, qui va recenser tous les éléments variables de la paye. Alors, on parle ici des congés, des absences, des heures ou tout autre élément variable, par exemple des primes, des indemnités, des avantages en nature. Tout va se gérer ici. Le troisième onglet, Gestion, qui permet d'affiner le paramétrage analytique que nous allons paramétrer pour la comptabilité. Alors ensuite, on a l'onglet Salariés. Alors, l'onglet Salariés, ce ne sont pas les fiches salariés, mais ça va vous permettre d'avoir un suivi de carrière des salariés, comme l'évolution dans la société, suivre son échelon, son statut, ses contrats, ainsi de suite. Ensuite, nous avons un 5e univers qui s'appelle l'univers RH. Là, vous avez accès à des tableaux de bord, notamment le bilan social, le suivi des visites médicales. Vous pouvez également retrouver l'analyse de la rémunération de l'effectif, de l'absentéisme. Et vous pouvez aussi retrouver l'index égalité femmes-hommes, alors qui, lui, est là pour représenter un tableau de bord réglementaire si un jour vous avez un contrôle URSSAF. Vous avez également des suivis très intéressants, si l'on descend un petit peu plus bas, l'analyse des maintiens de salaire et le suivi des subrogations. Ça, ce sont des suivis dont on se sert souvent. Ensuite, vous avez l'onglet ici « Documentation ».
Alors, cet onglet est très important. Je vais aller sur la convention que j'ai laissée ici, qui est assez fréquente. Via cet onglet, vous pourrez consulter toutes les informations de votre convention collective. Je parle notamment de toutes les mises à jour. Vous ne vous occupez plus de rien. Votre convention sera paramétrée. L'intégralité de ce que vous avez dans cet onglet va générer votre plan de paye et va être déversé dans votre dossier. Vous n'avez donc plus de questions à vous poser, ni sur le légal, ni sur le conventionnel. Alors ça, c'est un point très important de fiabilité de l'outil. C'est le cœur technique de Silae. Dès que vous avez une information, si un salarié veut une information et qu'elle vous la demande, vous allez pouvoir y avoir accès chaque jour. Vous avez un historique des modifications que vous pouvez consulter à tout moment, par exemple dans cet onglet. Ici, vous aurez les dernières modifications qui ont eu lieu. Voilà, je vais fermer cet onglet. Je vous précise d'ailleurs que tous les onglets restent ouverts tant que vous ne les refermez pas avec cette petite croix ici. Et si vous voulez passer d'un onglet à un autre, vous le pouvez aussi très bien, sans refermer les onglets. Vous avez enfin un onglet avec une alerte d'échéance ici, alors qui vous permettra de créer des alertes sur des fins de contrat, des fins de période d'essai, fin de validité de titre de séjour par exemple, et bien d'autres comme vous pouvez le voir. Sur la droite, en haut, vous avez indiqué sur quelle structure juridique vous êtes. Alors, c'est une information importante puisque Silae est un logiciel qui permet de gérer en multistructure. Vous pouvez retrouver par exemple un onglet que l'on nommera, moi je l'ai nommé production, mais vous pourrez retrouver toutes vos structures. Ici, si je vais sur un autre onglet, vous voyez que j'ouvre un second dossier. Donc, je pourrais passer d'une base à une autre et faire mes payes en simultané d'une structure à une autre. Voilà. Donc, voilà pour l'interface générale de l'outil. Maintenant, je vais vous montrer la création d'une fiche salariée. Donc, je vais aller sur l'onglet Fiche salariée. Ici, dans la barre de raccourci, vous aurez tout bêtement créer un salarié. Vous arriverez sur une fiche vierge. Vous avez la possibilité de remplir la fiche manuellement ou aussi d'importer le paramétrage ici sur votre barre de raccourci d'un profil déjà existant dans votre base. On l'appelle plus régulièrement dupliquer un salarié. Vous aurez toutes les informations qui sont liées au poste choisi qui intégreront la fiche. Et vous avez une dernière façon aussi de faire cette création, c'est de passer par la DPAE lors, par exemple, de l'embauche d'un salarié. Ici, vous remplirez la DPAE, vous la confirmerez ici. Nous aurons, nous, créé un lien qui sera en lien avec Net Entreprise. Vous confirmerez, vous envoyez la DPAE et dans un même temps, ça va vous créer la fiche salarié. Alors, bien sûr, avec les éléments qui seront indiqués dans la DPAE. Donc, très peu d'éléments, mais ça évite de faire un oubli. Vous avez fait votre déclaration et votre fiche salarié est créée. Donc, je vais maintenant retourner sur une fiche salariée et en dérouler un petit peu le contenu. Par exemple, celle-ci. Alors, tout simplement, nous avons l'état civil, la date et le lieu de naissance. Nous rentrerons le RIB, toutes les informations classiques que vous avez dans toute autre fiche salariée. Nous avons la possibilité ici, par exemple, de rentrer une saisie arrêt. On met le montant de la créance, le nombre de personnes à charge, le logiciel et on va calculer chaque mois la quotité saisissable sur le bulletin selon le salaire jusqu'à expiration de la dette. Et on peut même, si besoin, générer un fichier de virement pour les saisies arrêts. Puis nous arrivons sur un point fort de la solution quand on va créer un salarié, c'est la définition de l'emploi. Juste ici. Ici, vous pourrez aller chercher votre convention. Admettons qu'on va rester sur bureau d'études. Vous pourrez aller
chercher la classification d'un métier. Hein, par exemple, État, nous allons lui mettre ingénieur E4, peut-être celui-ci. Vous ne pouvez pas perdre, je vous l'indique. Automatiquement, son statut, son échelon, son coefficient vont être renseignés directement sur la fiche. Et juste en dessous, vous avez la rémunération. Ici, avec l'échelon que vous lui avez mis ou le coefficient, vous aurez le salaire minimum indiqué ici. Là, par exemple, 2033 €. Il n'y a plus de source d'erreur à ce niveau-là. C'est-à-dire que si je lui indique un salaire différent et je le mets en dessous le minimum conventionnel, vous allez voir qu'une alerte va se déclencher en bas ici. Le taux horaire minimum conventionnel n'est pas respecté et on le retrouvera sur le bulletin de salaire. Nous ne pouvons plus mettre de salaire en dessous du minimum conventionnel. Donc là, je lui réinstalle son bulletin d'origine. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, à partir de cet onglet, de faire de la feuille à l'envers, simplement en allant indiquer net derrière le salaire. Et là, vous aurez un bulletin en moulinant, il va vous remonter les parts patronales salariales à partir d'un salaire net, simplement, en faisant simplement ce petit geste-là. Ou alors, même un coût global de salarié où vous pourrez mettre CG juste derrière. Voilà, c'est des petits trucs et astuces que je vous découvrirez au fur et à mesure de l'utilisation, mais qui donnent un grand confort de travail et surtout un gain de temps. Donc là, je vais l'annuler, je vais sauver le bulletin de salaire pour l'enregistrer. Voilà pour ce qui en est de la partie salariée. Ensuite, je vous emmène sur 2 onglets importants pour le traitement du mois. Le premier onglet s'appelle « Saisie de l'activité », où nous allons ici recenser tous nos congés, nos absences, avec des codes couleurs. Par exemple, rouge ici, pour les congés payés. Rose, ça sera pour un arrêt de travail. On se repère facilement avec l'aide du code couleur. Et vous verrez que la barre de raccourci s'est adaptée ici à cet écran. Donc pour l'exercice du jour, moi je vais rentrer un arrêt de maladie à Madame Machance. Voilà, vous allez avoir l'outil qui va s'ouvrir sur le tableau qui sort directement de votre convention. Et là, pouvoir aller chercher l'arrêt concerné en allant chercher au fur et à mesure ici dans les petits onglets. Moi, je vais lui montrer une maladie non pro ici. Je vais appliquer et instantanément, quand cet arrêt maladie est indiqué, nous allons pouvoir aller faire l'ATSN, l'attestation de sécurité sociale, est passée en bleu. Si je passe à côté, elle est grisée, nous ne pouvons pas faire de DSN. Et ici, en allant dessus, nous pouvons lancer l'attestation de sécurité sociale. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'une fois que la fiche salarié est remplie, tous vos documents vont être pré-remplis, que ce soit la DPAE, la DSN événementielle, ou même les feuilles de tout compte, le STC, etc. Ici, nous allons quand même aller vérifier s'il y a bien la notion de salaire établie, si la fiche sous le modèle CERFA, qui est quand même très agréable à regarder et plus facile, est bien remplie, et vous n'aurez qu'à confirmer ici pour envoyer votre DSN. Donc, pareil, moins de risque d'oubli, c'est simple et rapide. Alors, ensuite, vous avez un autre écran. Alors, j'ai oublié aussi de vous dire, vous avez la possibilité d'importer des données variables de GTA ou d'un tableur Excel. Ici, importer les données variables. Comme ça, si vous avez une GTA, tout bien sûr ici va être pré-rempli par votre GTA. Donc vous avez à disposition aussi un autre petit onglet qui s'appelle éléments variables, ici. Donc là, vous avez une matrice, alors bien sûr qui n'est pas la vôtre aujourd'hui, hein, que l'on aura définie lors de l'écoute avec vous, avec tous vos besoins récurrents. Par exemple, les heures, les primes, les avantages en nature, ça sera personnalisé. Vous aurez la possibilité d'ajouter un élément exceptionnel en allant sur « Ajouter un libellé ». Ça vous ouvre un tableau ici. Simplement, votre barre de raccourci vous a donné des possibilités de le faire. Ajouter un libellé ici.
ça vous ouvre un tableau qui sort de votre convention avec toutes les primes que vous pourrez mettre si vous en avez un besoin pour un mois exceptionnellement, qui intégrera votre matrice. Alors, il faut savoir que nous avons la possibilité de mettre des interfaces avec tous les outils de gestion de temps, voire avec des tableurs Excel si vous avez aussi agrémenté avec un tableur Excel. Alors, petit récapitulatif, donc c'est très facile. Je mets à jour mes collaborateurs, je les crée et je fais la déclaration. Je saisis mes absences ou je les importe. Je saisis mes variables ou je les importe. Voilà, là, je vais considérer que j'en ai terminé avec les éléments et la gestion des éléments variables. On va revenir sur notre état d'avancement. Et là, on va pouvoir lancer le processus de paye. Donc là, c'est très simple. Vous avez des possibilités. Vous vous mettez sur la petite bulle rouge ici. Vous faites un clic droit. Vous avez la possibilité de calculer les 18 bulletins. Alors, bien sûr, moi, dans ma démo de base, c'est les seuls que j'ai, mais vous avez bien sûr beaucoup plus de bulletins. Donc, faire un calcul en masse. Vous avez la possibilité d'aller filtrer ici et d'aller choisir de ne faire, par exemple, que les bulletins des cadres. Et vous avez la possibilité de faire au cas par cas. Donc, moi, je vais aller pour l'exercice faire le bulletin de Madame Malchance, à qui on a mis un arrêt de travail tout à l'heure. Donc, je vais aller calculer le bulletin. Dès qu'il sera calculé, je pourrai pouvoir accéder à ce bulletin. Donc, tout en haut, je vais accéder à ce bulletin. Là, nous allons faire un bulletin de contrôle. Alors, sur votre gauche, vous avez pour chaque petit calcul complexe, comme les arrêts de travail par exemple, une petite bulle explicative qui est comme une aide en ligne. Vous voyez ces petites bulles? Elles vont vous expliquer le fonctionnement du calcul de la solution, en fonction par exemple de votre convention. Ici, par exemple, pour le maintien de salaire, il va vous expliquer que le calcul du maintien de salaire a été calculé sur la base du conventionnel, avec les explications. Si un jour un de vos salariés veut une explication, vous pouvez lui donner. Idem pour le calcul des IJSS. Hein, ça vous donne le nombre de salaires, le salaire plafonné, les jours qui ont déjà été mis, voilà, et ici le calcul 298 jours qui correspond au calcul conventionnel. Nous avons aussi la possibilité d'aller voir le calcul de la CSG, par exemple. Voilà, ces petites bulles sont très utiles pour une vérification. Ça donne une grande fiabilité au logiciel. Ça, nous pouvons le constater très souvent. Vous avez la possibilité de modifier votre bulletin sur la barre de raccourci ici. Sur votre droite, vous pouvez ajouter des congés, ajouter des absences, un acompte, voire même retourner salarié et changer le statut. Ça vous mettra votre fiche salarié directement à jour. On vous indiquera simplement de refaire le bulletin. Le bulletin passera dans une couleur orange et il faudra que vous refassiez pour le valider et être en accord avec ce que vous avez changé. Ensuite, une fois le bulletin confirmé, vous n'aurez plus que l'envoi du bulletin à effectuer, ou par impression, ou par une remise en main propre, ou de façon dématérialisée avec un envoi direct à un coffre-fort si vous en avez un. Et si vous n'en avez pas et que vous souhaitez dématérialiser, nous avons des partenaires pour vous renseigner. Une petite chose aussi sur Silae, il n'y a pas de notion de clôture. Ce qui peut être très utile quand vous avez fait une erreur sur un solde tout compte, par exemple. Vous pouvez, même si le bulletin a été fait il y a 2 mois, retourner, faire un changement, comme un oubli de paiement, de congé. Vous pouvez rééditer le bulletin à suivre avec tous les documents de sortie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, et tous les blocs de recul de ce bulletin s'incrémenteront directement dans votre prochaine DSN. Vous n'avez plus, vous, à aller faire ces blocs de régule. Donc, plus rien à faire. Et ça, c'est un grand confort pour tous les gestionnaires, je pense. Donc, voilà. On a vu ensemble le cycle mensuel de la paye. Nous allons maintenant aller visualiser les étapes post-paye. Alors, c'est très simple.
Vous allez sur une bulle où les bulletins, là je vais aller sur la petite bulle verte où les bulletins ont déjà été effectués. Je clique droit, toujours le même principe. Et vous allez avoir directement accès à tous les états natifs. Nous allons aller sur un état, par exemple, le journal de paye. Il va se générer tout de suite. Je peux, sur la partie droite, l'imprimer, l'envoyer par mail, ouvrir dans un tableau, enregistrer sur un disque ou l'ouvrir au format PDF. Vous pourrez même avoir des données groupées ici. Hein. Moi, je ne l'ai pas sur ma base de démo, mais vous pouvez même avoir des données groupées si vous avez plusieurs structures. Vous pourrez faire des données groupées. Alors, voilà pour l'édition des éléments post-paye. Je vais quand même vous montrer aussi, il y a par exemple ici le contrôle de la réduction Fillon. Quand vous avez un contrôle URSSAF, il y a juste maintenant à taper sur ce petit onglet et vous aurez en direct le calcul de la réduction Fillon que vous pourrez envoyer un petit peu mais vous pourrez l'envoyer à votre contrôle URSSAF. Ah, voilà. Voilà, juste pour montrer que ça se fait très rapidement maintenant. Voilà, donc pour ce qui est de la DSN, on va parler des déclarations. Eh bien, toujours dans le même procédé, vous avez votre petite bulle ici de déclaration. Il va falloir aller sur les déclarations. Vous aurez la possibilité donc de la calculer ici. Et puis, dès qu'elle sera calculée et que vous aurez bien sûr comparé à vos états post-paye, vous pourrez aller envoyer la déclaration via un lien EDI qu'on vous aura mis. Et vous aurez le retour du CRM ensuite. Alors, ce qu'il faut tout de même préciser, c'est qu'une solution avec la convention et le légal qui est directement intégré, vous n'avez plus beaucoup d'anomalies bloquantes, puisque tout le légal est respecté. Ce que l'on va retrouver le plus souvent, ce sont des erreurs de saisie dans la fiche salariée, comme un code postal de naissance qui ne correspondra pas au numéro de sécurité sociale, par exemple. Voilà, donc la DSN est bien simplifiée avec une convention directement intégrée. Alors, je vois que le temps défile, donc je voudrais quand même vous montrer l'onglet RH. Donc, ici, dans cet onglet, nous allons pouvoir aller voir l'index égalité femmes-hommes. Alors, c'est très bien fait sur Silae. Vous n'avez rien besoin de toucher. La solution va générer automatiquement les 5 grands indicateurs que l'on peut vous demander lors d'un contrôle URSSAF, avec le résultat à la fin, à savoir si vous êtes bon ou pas avec la parité femmes-hommes. Vous pouvez rentrer dans chaque tableau et savoir qui est concerné, avoir les noms, voilà, les salaires, etc. Et vous pouvez générer en Word, l'ouvrir dans un tableur, le retravailler et ici, le générer dans un format Word et l'envoyer directement par mail. Je vais enfin, pour finir, aller vous montrer le bilan social. On voit à cet écran, tous les tableaux de bord sont déjà constitués. Tous ces indicateurs vous aideront à constituer votre BDES. Il y a par exemple la pyramide des âges, la pyramide de l'ancienneté, la répartition des hommes et des femmes en fonction de leur statut ou en fonction de leur contrat, par exemple, le taux de turnover, ici, le taux d'absentéisme en dessous. Il faut savoir que dans chaque tableau, vous pouvez rentrer, voilà, et voir qui est concerné par l'absentéisme, pour quelles raisons, l'ouvrir dans un tableur et le travailler. Vous pouvez avoir aussi l'évolution de la masse salariale. Et on peut cliquer dans chaque tableau. Hein. On peut tout extraire dans un tableur Excel. Alors, voilà pour moi. Alors, j'en ai fini de vous présenter l'arborescence de la solution Silae. C'était très condensé, je pense. J'espère que j'ai été assez explicite. Je vous précise toutefois que tous les changements et le paramétrage sera fait par votre référent chez Sigma en se servant de la force et du paramétrage de l'outil. Vous n'avez pas accès au paramétrage car Sigma s'engage sur le légal et conventionnel. C'est donc Sigma qui fera les modifications si besoin. Alors bientôt, nous avons une extension qui va arriver, Silae BI,
qui vous permettra de piloter votre masse salariale ou même d'avoir un coffre-fort bientôt proposé et d'avoir beaucoup plus de reporting. Mais bon, ce n'était pas l'ordre du jour. Nous vous présenterons ça dans un autre webinaire, j'espère. Donc, je repasse la parole à ma collègue en vous remerciant de votre écoute. Merci beaucoup, Floriane. Je vais reprendre la main et vous repartager mon écran. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Floriane, tu confirmes? Tout à fait. Donc encore merci à toi. Moi, je reprends la main pour... hop, je vais remettre ma caméra. Je reprends la main pour vous parler un petit peu de notre méthode projet chez Sigma, dans le cadre de nos projets, notamment avec Silae. Chez Sigma, il faut savoir que nous avons une équipe qui va être entièrement dédiée, qui est actuellement dédiée à notre offre Silae. Et pour chaque nouveau projet, on a une phase de déploiement qui est assurée et par un chef de projet et un consultant dédié. Pour chaque projet, nous avons des points de suivi réguliers qui sont réalisés tout au long du projet pour s'assurer que tout le projet se déroule correctement. Voilà. Et je vais terminer donc avec une slide sur laquelle vous pouvez voir quelques-unes de nos références clients qui ont choisi de nous faire confiance pour les accompagner dans leur projet pour trois principales raisons, notamment la qualité du suivi de nos projets grâce à une méthode qui a été chez Sigma éprouvée, un accompagnement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui est dédié avec des interlocuteurs dédiés à votre projet. Une qualité, une fiabilité de l'outil. J'en parlais en début de webinaire. Aujourd'hui, Silae, c'est un acteur qui est reconnu sur le marché de la paye, donc un outil fiable et de qualité par un acteur qui est reconnu sur le marché de la paye, et également la capacité de Sigma à vous accompagner et à accompagner nos clients sur différents sujets au-delà de la paye. J'en parlais aussi tout à l'heure, notamment sur des sujets en lien avec les ressources humaines. Voilà pour moi. Je vous propose qu'on passe aux questions. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Alors, il va nous rester 8-9 minutes. je crois. Ouais, je vois qu'on a eu quelques questions. Voilà, on a une question vu que la seconde correspond à la première. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc, c'est concernant les accords d'entreprise qui priment souvent sur les conventions collectives. Comment se passent les paramétrages? Alors, avant, donc lors de l'intégration de votre dossier, donc il y aura un audit qui sera fait en amont avec le chef de projet et un consultant. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir donner toutes les règles de paramétrage de vos primes en accord ou bien usage ou autre. Et du coup, elles seront personnalisées et paramétrées dans Silae. Voilà. Alors, est-il possible de générer contrats et avenants? Oui, c'est possible d'intégrer des matrices qui vont pouvoir vous faire un publipostage voilà, via les informations alimentées dans la fiche salariée. Donc, vous allez pouvoir sortir des contrats de Silae. Est-ce qu'il y a un portail salarié? Oui, actuellement, il y a un portail salarié. Alors, le Pay Pilote, Floriane, Oui, peut-être. qui va être développé, entre autres, en plus. Oui. Développé sur, voilà, sur. Les outils RH dans le futur, là. Très proche. Ouais. Alors après, j'étais bonjour. Y a-t-il un import possible de variables de paye depuis Keio? Oui, c'est possible. Alors après, à voir si cet import peut se faire via une API, donc machine to machine, ou bien via un fichier plat. Mais bon, oui, c'est possible. Mais on connaît très bien Kelio, hein. On travaille beaucoup avec Kelio. On a l'interface. Voilà. Donc, qu'en est-il de la reprise d'historique? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Silae, les montages de dossiers se fait via import de DSN. Donc, du coup, ce sont les données de la DSN qui sont reprises tout simplement pour les cumuls. Mais ce qui remonte de la DSN, ce ne sont pas vos vrais bulletins de salaire, ce sont des bulletins reconstitués des informations qui étaient dans la DSN. Donc, ça veut dire qu'avec ce système-là, on peut très bien remonter un dossier en cours d'année sans avoir à remonter toutes les payes en double. Alors, si donc les primes conventionnelles ne sont pas appliquées,
nous ne serons pas systématiquement alertés, voire bloqués. Alors, je pense que vous parlez de vos usages. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez définir des règles. Si vous avez un accord qui prévoit des règles qui sont plus importantes que le conventionnel, forcément, c'est votre accord qui va s'appliquer. D'accord? Mais il n'empêche que le paramétrage conventionnel demeurera dans SILAE. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez utiliser les primes qui sont liées à la convention collective, vous allez avoir les règles de la convention collective qui vont s'appliquer. C'est uniquement, en tout cas, à partir du moment où vous allez vouloir mettre des primes qui sont en lien avec l'accord, là, ce sera la règle de calcul que vous aurez définie au préalable lors de l'audit qui sera appliquée. L'intéressement et la participation seront-ils calculés via SILAE? Alors, les bulletins peuvent être calculés via SILAE. Par contre, pour les montants de la participation, en fait, c'est le montant que vous intégrez dans SILAE pour faire les bulletins de participation et d'intéressement. Pour le calcul de la participation, ça se fait en dehors de SILAE. Alors, il y a un nouveau module qui arrive pour la participation aussi, bientôt. Et par contre, ça sera géré en coût de courant bloqué à l'extérieur. Voilà, en extérieur. Donc, mais voilà, une fois que vous aurez les montants, rien ne vous empêchera de les intégrer via un port. Sur SILAE, il existe un module qui permet de générer les bulletins de participation et d'intéressement en fonction des profils, si c'est du bloqué, si c'est du versé, etc. Donc, est-ce que les régules de salaire sont faites automatiquement? Exemple, changement de rémunération en cours de mois. Alors, sur SILAE, effectivement, il existe un profil qui permet de faire la régularisation en cas de changement de salaire de base. Donc, du coup, ça permet de mettre le nouveau salaire, une date de rattachement et ce qui va lui permettre de régulariser donc, les précédents, en tout cas le delta de salaire, d'augmentation. Comment sont gérés plusieurs sociétés? Le multi-société. Le multi-société, c'est comme ce que vous montrez, Floriane, tout à l'heure. En fait, sur votre onglet, au niveau de votre espace SILAE, vous aurez plusieurs onglets qui vous permettront plutôt de naviguer entre les différentes sociétés pour pouvoir réaliser vos payes. Mais oui, sur SILAE, vous pouvez avoir sur votre espace toutes vos sociétés. Non, par accord d'entreprise, nous pouvons déroger au CCN. Vous pouvez préciser la question? Oui, s'il y a un accord plus intéressant, il prendra le dessus par rapport à la CCN. Ça prend le dessus sur la CCN, oui, effectivement. Mais comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un accord d'entreprise qui est plus favorable que la CCN, du coup, c'est ce que vous allez appliquer au niveau du logiciel. Donc, vous allez faire un paramétrage spécifique pour qu'il prenne le dessus sur la convention collective. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, SILAE effectivement suit le légal et le conventionnel, mais vous pouvez tout à fait, si vous avez des particularités, des usages ou des accords, vous pouvez tout à fait les intégrer. En tout cas, on peut les intégrer dans la solution. Bonjour, j'ai peut-être raté un épisode. Je vais peut-être répondre. J'ai une question effectivement sur l'origine de la démonstration du webinaire de SILAE. Est-ce une bascule obligatoire vers SILAE? Alors non, pas du tout. Je l'expliquais un petit peu en début de webinaire. Effectivement, Sigma a pris la décision d'être intégrateur de la solution de SILAE.
Aujourd'hui, le principe de SILAE, c'est justement pour le client final de pouvoir déléguer les mises à jour légales et conventionnelles à Sigma, ce qui est un nouveau mode de fonctionnement aussi, une nouvelle façon de faire. Donc non, pas du tout. Le SILAE reste un outil autre qui ne vient pas du tout en remplacement d'un autre outil proposé par Sigma. C'est une autre solution qui répond à d'autres problématiques clients. Alors, on va répondre à une question et puis après Ouais, je pense la que- suite, on reviendra vers vous puisqu'on est, il est 45. Donc, je vais terminer donc, sur la question de Pascaline Legal. Donc, je précise ma question. Régule suite à changement de salaire en cours de mois. Donc là, on parle si on changeait de salaire, exemple, au 15 du mois. Donc oui, c'est possible. Par contre, vous allez devoir faire 2 bulletins de paye sur le mois. Comme ça va vous permettre d'avoir un prorata sur le premier bulletin concernant la première rémunération, puis un deuxième bulletin concernant l'augmentation. C'est la même chose que vous allez effectuer, par exemple, aussi pour un passage de non-cadre à cadre ou un apprenti qui passerait en CDD ou en CDI en cours de mois. Ou, voilà, c'est sur le même principe. Je pense qu'on va arrêter là, il est 46. Pour les questions qui viennent de tomber, de toute façon, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, on prendra le temps de revenir vers vous pour vous répondre. Je vais vous mettre dans le fil de la conversation mes coordonnées, donc mon adresse mail et mon numéro de téléphone portable. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, qui ont des questions, n'hésitez surtout pas à me solliciter. Et encore une fois, je reviendrai vers les personnes qui ont des questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous aura plu et surtout que ça aura répondu à vos questions. Et n'hésitez pas à me solliciter si besoin. Très bonne journée à vous. Merci Merci beaucoup. Camille, merci Elinor et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.